bureau. C'est ça que nous combattons justement, c'est pour ça qu'on est assis là. Sinon, vous n'aurez pas appelé si les textes étaient en application. C'est de la folie. Quand il est élu par un congrès, il est élu par un congrès, et lui, il a formé son bureau. C'est lui qui l'a pris pour dire, viens dans mon bureau là. Lui qui est élu par le congrès, en dehors du congrès, il dit, tu n'es plus là, c'est moi qui suis là. C'est ce qu'on appelle les coups d'État. Ça n'a pas un autre nom, ce n'est pas légal, ce n'est pas normal, ça n'existe dans aucun texte. On ne prévoit aucun coup d'État dans un texte. Ce sont des putschistes. Voilà. C'est la même chose pour la réunion du secrétariat général. Écoutez. Oui, les textes, c'est quoi? Les textes. Le secrétaire général du PDCI-RDA est élu par le Congrès sur proposition du président du PDCI-RDA. Il est élu. C'est le président qui le choisit, c'est vrai. Je suis secrétaire général, je le dois au président Bédié. C'est lui qui m'a proposé. Mais sa seule proposition ne suffisait pas. Il fallait que le Congrès accepte, comme le Congrès pouvait refuser. Si le Congrès refusait, il allait proposer un autre. C'est ça la loi. Donc, je suis proposé par le président Bédié, je lui en suis reconnaissant. Je suis élu par le Congrès. Et tous les coups d'État, c'est un coup d'État, tentative de coup d'État. Je ne veux pas rentrer dans les coups d'État. Alors, écoutez, Dikabi n'est que secrétaire général adjoint, qui est nommé par le président du PDCI-RDA sur proposition du secrétaire général. C'est ça la loi. Les membres du secrétariat général sont nommés par le président du PDCI sur proposition du secrétaire général. Voilà. Alors, laissons l'esprit putschiste de côté, rentrant dans la loi. Et il n'est pas dit que quand on est secrétaire général, qu'on veut être candidat, on réunit d'abord le secrétariat général pour demander la permission du secrétariat général. Non. Quand on veut être logique, on va jusqu'au bout. Est-ce à dire que le président du parti qui est candidat, il n'est plus président du parti? On respecte le parallélisme des formes. Si, parce qu'on est candidat, on n'est plus responsable de la structure, bon, tous ceux qui sont candidats et qui sont responsables d'une structure ne sont plus responsables de cette structure. Donc, eux, ils soutiennent le président Bédié, c'est leur droit, je respecte ça. Ils veulent dire que le président Bédié n'est plus président du PDCI-RDA jusqu'au prochain congrès. Non, il est président du PDCI-RDA jusqu'à l'élection du prochain président. C'est ça. Moi, je respecte le président du PDCI-RDA qu'il est et je respecte l'aîné qu'il est. En dehors de ce que je viens d'expliquer comme la loi, que j'ai le droit d'être candidat en démocratie. Je ne nie pas son autorité en tant que président du PDCI-RDA jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce qu'un nouveau congrès élise quelqu'un d'autre ou le reconduise, c'est lui, le président du PDCI-RDA. Jusqu'à ce que le congrès élise un nouveau secrétaire général, je suis le secrétaire général du PDCI-RDA. Que ça plaise à Pierre ou à Paul. Jusqu'au prochain congrès de la JPDCI, qui a été reporté par une réunion du bureau politique. Ce n'est pas Kakabé qui a dit qu'il ne voulait pas aller au congrès de la JPDCI. Devant la situation de crise qu'on vivait, c'est un bureau politique du PDCI qui a demandé le report de tout congrès. C'est pourquoi même on est en train de parler du 12e congrès du PDCI. Le dernier est de 2002. Le 12e, ça c'était le 11e. Le 12e aurait dû être en 2016. C'était tous les 5 ans, les congrès ordinaires. C'est la situation politique du moment qui a amené le bureau politique
politique a demandé le report de tout congrès et du PDCI lui-même et des organisations spécialisées, UFPDCI, JPDCI.